Bonjour. Présidentielle 2024, Idi pèse ses forces, informe Walf Quotidien. À la page 3 du journal, mon confrère Charles Guekidjen nous explique qu'officiellement, la candidature de Idrissa Seck à l'élection présidentielle du 24 février 2024 n'est pas à l'ordre du jour dans son parti Rewmi. Mais chaque jour que Dieu fait, Rewmi ou son leader pose des actes allant dans ce sens. Et aujourd'hui, la question est de savoir si le président du Conseil économique, social et environnemental sera candidat sous la bannière de son parti ou celle de la coalition Benno Bokk Yakaar. En attendant la réponse à cette question, le journal du Front de Terre plaque également à sa une Hadjibou Soumaré convoqué ce matin à la police et de 4 pour un ex-premier ministre. Barre à sa une. Le journal Mes confrères révèle ainsi que Cheikh Hadjibou Soumaré sera le 4e premier ministre du Sénégal à devoir faire face à la justice ou ses bras armés après la cessation de son fonction. Et pendant ce temps, critique nous fait part, convoqué aujourd'hui à la sûreté urbaine, Hadjibou Soumaré risque gros, même si, selon le journal, après avoir démenti officiellement les insinuations faites à travers un questionnement sur une somme d'argent qu'aurait gracieusement reçu Marine Le Pen, le gouvernement passe à l'acte et l'ancien premier ministre qui fera face aux enquêteurs de CU risque de tomber sous le coup de l'article 80. Cheikh Hadjibou Soumaré, convoqué à la CU ce jeudi, 2 interrogations de l'ex-premier ministre au cœur de l'audition dans Libération. Et dans les colonnes du journal, mes confrères nous renseignent ce que le procureur a demandé à la sûreté urbaine. Ce qui fait dire au même moment le journal Dakar Times sur cette affaire supposée de dons de 7,9 milliards, Le Pen face à la presse et Soumaré à la police. Et dans le même sillage, le Peuple quotidien nous fait part des réponses pertinentes de Massali aux 4 questions de Hadjibou. Et pour Fatou Thiam, dans le journal, ces scandaleux discrédits dans la justice sénégalaise à qui la faute s'interroge à son tour le mandat. Et selon mon confrère, quand la politique rentre au prétoire, la justice sort par la fenêtre. Et cette célèbre maxime résume du mal que traverse notre pays en matière de justice. Dixit ainsi mes confrères. 24 heures est revenu également ce matin sur les États africains face à l'Occident, ni dans le dépit, ni dans le déni. Titre ainsi mes confrères. Ainsi, l'AS nous révèle ce matin les démons exorcives à Dakar, déclin du suffrage universel, crise de la démocratie électorale et de la démocratie représentative, crise de la gouvernance. La suite à lire à la page 6 du journal. Et parlons cette fois-ci de tout à fait autre chose et nous mène à parler du 8 mars. Dior Fall, première femme procureure du Sénégal, le refus en bandoulière, nous informe l'info. Selon Dior Fall Sow, dans les colonnes du journal, j'étais la première femme procureure. Il m'appartenait donc de montrer l'exemple que le parquet pouvait être tenu par des femmes. C'était une grande responsabilité, aussi bien sur le plan juridique qu'administratif, parce qu'on gérait toute une région et je crois avoir réussi la mission. Revenons avec Walf Quotidien à sa une qui barre également la journée internationale de la femme, le 8 mars en son et lumière. Walf célèbre ces dames. Et dans les colonnes du journal, magnifique dans leurs uniformes blancs turquoise, les dames du groupe de presse Walfadjri ont été à l'honneur hier, même si le folklore n'était pas au rendez-vous. Elles ont célébré la journée internationale des droits de la femme soutenue par leurs collègues. Et les femmes de Walfadjri ainsi pensent à leurs collègues Pape Ndiaye. 8 mars toujours, journée mondiale de la femme, problématique d'accès au foncier. Surtout Quotidien nous parle ce matin de la souveraineté alimentaire hypothéquée, s'exclame ainsi mes confrères. Radioscopie des réalités sur le terrain à Ziguinchor, Sédhiou, Saint-Louis, Matam, Mbour, Kaolack et Diourbel pour ne citer que cela. Kader Fantangom, expert foncier, ces propos recueillis par nos confrères. Selon elle, l'accès et le contrôle d'un foncier sécurisé par les femmes est de nature à améliorer la résilience de leur famille. Direct News barre à une son absence de la scène politique, 3e mandat, opposition. Maître Nafissatou Cissé brise le silence. Et le journal nous renseigne, d'après ses propos, en politique, les silences sont souvent aussi importants que le discours. L'heure est au travail, pas à la politique politicienne. Et les Sénégalais vont obliger Macky à se représenter. Le président Macky Sall est à son 2e quinquennat. Il peut être candidat à la présidentielle 2024. Et puis, l'évidence met en évidence la cherté de la vie, prix homologué non appliqué. Le premier ministre Amadou Ba, la déception et la ténacité d'une conjoncture. Macky étale la déception en conseil des ministres, nous informe ainsi à mes confrères. Révision exceptionnelle des listes électorales, prix homologué sur le marché. L'astre de Anne nous renseigne ce matin que le président presse le gouvernement
gouvernement. Sport pour boucler, déjà 4 finales continentales depuis 2022. Quand le Sénégal domine l'Afrique, livre ainsi mes confrères 2 stades, 3 trophées dans l'armoire de la FSF. En attendant les U20 pour la passe de 4 le samedi, les U17 prêts à rougir en Algérie et les U23 obligés de franchir les barrages en mars. Sunu Lamb plaque à sa une ce matin, recours, chute de regret par 4 appuis. Sa Thiès obtient gain de cause et les propos de Sa Thiès dans le colonne du journal j'affronterai Bombardier, 3 points de suspension et le CNG demande à Regret de rendre le drapeau dans 24 heures. Regret, yalla may na mandam. Bonne lecture. Mandam.